Hello tout le monde, c'est Nabet et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Nation Story. L'autre jour, j'ai troll Herobrine et il s'est vengé. Vous allez voir ça juste après dans la vidéo. Et en plus, j'ai plein d'autres trucs à vous dire, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment important. Avant de commencer, je voulais vous parler des 350 abonnés qui ont été dépassés dans la dernière vidéo. Vraiment un grand merci. On est actuellement à 367 abonnés. Je vous rappelle que aux 100 membres sur le Discord, je ferai un giveaway toutes les semaines. Pour ça, donc il y a juste à rejoindre le Discord et quand on passera les 100 membres, voilà. Pour l'instant, on est à 82 membres, il me semble. Donc voilà, il reste plus que 18 personnes. Allez, rejoignez vraiment. Donc maintenant, le prochain objectif, c'est les 400 abonnés. Allez, je compte sur vous. Et sinon, d'ailleurs, pour l'event foot qui était l'objectif des 350 abonnés, il aura lieu la semaine prochaine sûrement. Je ferai bientôt une annonce sur le Discord où je ferai des inscriptions pour faire l'event foot. Une raison de plus pour rejoindre le Discord. Allez, je vous laisse sur les nouveautés de la semaine. Du coup, on se retrouve devant Estever, tout simplement parce que cette semaine, on a fini ce projet. Vous vous rappelez, ce projet, on en a parlé la première fois, je crois, à l'épisode 5. Donc c'est vraiment, ça remonte il y a longtemps, donc on est vraiment content de l'avoir fini. Donc on a rajouté énormément de buissons, comme vous pouvez le voir. Voilà, par-ci, par-là, même ici j'ai réaménagé en mettant des lanternes. Et ici, et encore ici, Léo Martin a fait des tentes. Oui, Léo Martin, alors que d'habitude il bulle pas trop, mais là, vous voyez, c'est des terres, il a fait quelques petites tentes. Vraiment, moi, je les valide, avec les blocs modés comme ça, vraiment j'adore, c'est un peu cosy. Ça rajoute quelques builds dans les espaces verts. Et le plus gros chantier de cette semaine, que je pense vous avez remarqué, c'est qu'on a fini la montagne. Et oui, la montagne a été complètement couverte de blocs modés. Et d'ailleurs, à cause de ça, j'ai perdu plus de 30 000 $. Aïe aïe aïe. Maintenant, je suis un peu pauvre. Heureusement, il y a le trading qui est là pour que j'ai un peu d'économie. Ça, vous verrez dans la suite de la vidéo. Sinon aussi, derrière la montagne, j'ai fait un petit chemin où on peut se balader tout au-dessus de la montagne et admirer cette sublime vue. Vraiment, moi j'adore. Je crois que l'une de mes vues préférées, c'est celle-ci. Voilà, donc on a fini Estever et ça, c'est vraiment super. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, on se concentre uniquement sur l'UNESCO. Parce que notre but, c'est qu'on le finisse le plus vite possible pour avoir 5 points en plus dans les notations. Sinon, Hello the King a fait ce sublime jardin devant l'hôtel. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, donc avec une petite fontaine, avec de la bogue, des arbres, des fleurs. Vraiment super stylé. Donc c'est ça qui clôt l'hôtel. Ça fait longtemps quand même maintenant que l'hôtel n'a toujours pas de jardin devant. Et que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Donc merci Hello the King de l'avoir fait. Sinon cette semaine, Herobrine a fait des toilettes. Ça relève de la maturité de Herobrine, surtout quand on voit ce qui a marqué sur les panneaux. Bon, je vais pas vous les lire, hein, mais vous pouvez les voir vous-même. Au pire, vous irez voir le build vous-même. Là, il y a des toilettes handicapées. Pourquoi il y a Sitoru Moi, j'aimerais pas à sa place. Hein. Ibadix a dormi ici avec Elon. Et c'est les toilettes des filles. Trop c'est trop. Bon voilà, je pense que vous avez compris. Et à Skip, il y a une boutique derrière aussi que Hello the King a fait. Ah ouais, une boutique 10 €. Ouais, non, j'ai pas dire ce qu'il y a marqué sur les panneaux. Fini pour les nouveautés de la semaine. Allez, on passe aux farms de paliers. Cette semaine, j'ai vraiment énormément farm le palier de builder. Je suis actuellement à 38 000 XP, donc je suis vraiment content. Bon, ça c'est vraiment grâce à l'UNESCO, grâce à l'Estever, tout ça. Mais par contre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi perdu énormément d'argent. Donc là, on va pas farm le palier builder, hein. Je pense que j'ai assez farm. On va farm le palier mineur parce que on est en pénurie de marbre. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Allez, on se retrouve aux notations pendant que moi je mine. Du coup, on se retrouve aux notations. Alors cette semaine, on est arrivé à la 6ème place. Par contre, on a perdu beaucoup de points, tout simplement parce que les officiers n'ont pas mis le raid matter dans le OF-chess. Merci beaucoup, Léo Martin et Noah, qui étaient censés eux mettre leur raid dedans, mais bon, je pense que vous avez la réponse. Sinon, on avait eu une super note en économie, avec 3 points en plus, on aurait pu être à la 3ème place. On espère que la prochaine fois on sera 3ème. Allez, allons voir en global. Bon, en global, on a perdu beaucoup de places, du coup on est 40ème, alors qu'en vrai, on aurait pu être à la 22ème place. Encore une fois, merci Noah et Léo Martin. Bon allez, assez parlé du négatif, allons voir ce que j'ai farm en marbre. Du coup, j'ai encore appelé Damien. Alors, il m'a proposé mercredi à 16 h. Bon, on a tous les deux oublié. Du coup, je l'ai rappelé aujourd'hui, mais ben voilà, il m'a pas répondu. J'espère que la semaine prochaine, il me répondra. Sinon, peut-être qu'au bout d'un moment, je devrais refaire le giveaway pour que ce soit quelqu'un d'autre qui soit disponible. Voilà.
Du coup, on se retrouve au casino de la Mongolie. Alors, on est en présence de Noah qui va nous expliquer comment ça marche. Bonsoir. Du coup, c'est un casino au spawn où vous pouvez pas vous faire tuer, ce qui est incroyable. Et c'est que il y a des missiles T1 à gagner pour 250 $, missiles T2 pour 700 $. Donc il y a des thermos, des clusters, antibalistiques. T3 donc hypersonique et d'autres T3 pour seulement 4000 $. Météor, il y a 7 météores à gagner pour 6500 $. Une démo pour 6K. Il y aura bientôt des machines avec casque Onyx, casque légendaire, Spartan, etc. Ok, bah attends, on va tester du coup. Je vais tester quelle machine? J'ai testé les missiles. Du coup, le warp, ça sera la bête. Ouais. Attends, j'ai Le testé T3. le T. Gagné quoi? J'ai gagné une dirt. Ah attends, il y a Kiasa qui a essayé. Ah, il a réussi. Kaza, il en a récup un. Voilà, bravo Kiasa. Et T1. Ah, Vas-y, réessaye. oh, Encore. oh tiens, j'ai essayé la démonique. Vas-y, essaye. J'ai rien que. T'as pas testé les T2? Oh, j'ai eu un il a truc. Oh non, mais il a récupéré Herobrine. Ah, Herobrine, ça je troque. Hein. si un jour vous voulez aller au casino, bah faites attention s'il y a Oui, des gens faites pas comme invisibles. la bête. Des gens devant ou des gens invisibles, on sait jamais. Il y aura peut-être aussi des pioches boutiques, des casques Onyx, des casques légendaires, des Dragon Bike, des Chinese Dragon Bike, des têtes de modo. Bah, du coup, allez au Warp Napet, on espère qu'il sera disponible à ce moment-là. On se retrouve devant la maison d'Herobrine, tout simplement, car l'autre jour, je les troll. En fait, j'avais mis un gros mur de cobblestone devant le mur d'Herobrine. Ah, bah y a quelqu'un qui se met à côté. Ah, c'est le The King. Et en fait, il s'est vengé. Il m'a dit sur Discord que dans ma maison, il avait fait des conneries. Bon, du coup, on va aller voir ça tout de suite. Oh non. Non mais Herobrine, non, il a abusé, non. J'espère qu'il en a... Non, non. Une source d'eau. J'ai failli mourir. Bon bah du coup je vais devoir ramasser avec les seaux. En vrai je suis rentable hein, parce que en plus ça se revend bien HDV. Du coup on se retrouve à la farm. Alors qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Ben je vais vous montrer l'avancée bien sûr. Alors à Skip, Léo Martin m'a dit que ça avait beaucoup avancé. Du coup on va voir ça. What the fuck? Presque 2 600 000 $ de chiffre d'affaires. Ça fait vraiment beaucoup. Et beaucoup de soybeans farmés. Presque... Ouais, 268 000 tonnes, c'est énorme. Ils ont vendu aussi un peu d'OGM. Bon voilà, hein, comme à chaque fois, ils rapportent énormément. Voilà, on se retrouve à la méga farm. Alors la méga farm elle a encore bien avancé depuis la dernière fois. Alors, vraiment beaucoup. Merci à Sam qui a beaucoup avancé. Il nous reste pas beaucoup de chunks. Alors je vais les compter. Il nous reste seulement 10 chunks à creuser. C'est plus beaucoup par rapport au départ. Je vous rappelle au départ il y avait 24 chunks à creuser. Là c'est vraiment super. Merci à tous ceux qui continuent à creuser. Et on passe à l'UNESCO. Et là un gros avancement. Du coup, on se retrouve devant l'UNESCO. Alors, comme vous voyez, ça a énormément avancé. Car avec Hello the King, on s'est donné comme objectif de finir cet été. Alors voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, Hello the King a fait tous les murs extérieurs. Il a fait les escaliers. Il a fait ce plafond qui est pas encore fini tout simplement parce que il nous manque du marbre. D'ailleurs, si vous avez du marbre en votre possession, s'il vous plaît, vendez-le nous car on en a vraiment besoin. Moi, j'ai fait ces murs ici là jusqu'au premier étage. Donc là, notre but de cette semaine, c'était de finir le premier étage. La prochaine fois, on essaiera de faire le deuxième étage. Je vous montre aussi l'hémicycle qui est à l'intérieur. Alors cette entrée grandiose. Ouais, moi j'aime bien, je trouve qu'elle est grandiose. Voilà, l'hémicycle qui est en construction. Vous voyez, il a bien avancé. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et sur la carte, ça rend énormément bien. Je pense que vous avez compris ça, énormément avancé cette semaine. Et j'ai failli tomber là-dedans. Derrière, qui vont venir m'attaquer. Super, comme d'habitude. Allez, en attendant, passons au trading. Du coup, on se retrouve sur la nouvelle salle des serveurs. Et oui, voilà, vous voyez, on en a beaucoup, hein. Enfin, je les ai pas comptés, mais enfin, voilà, j'ai la flemme de les compter. Donc voilà, on a encore augmenté cette semaine. On est à 2 800 000 de chiffre d'affaires. Et je suis super content. Moi, en plus, je suis content aussi parce que j'ai dépassé les 100 000 $ sur mon contrat. Yes, comme ça, je vais pouvoir être rentable et avoir des sous hein, parce que voilà avec le bâtiment ma richesse a des sons. On va maintenant faire la visite des pays. Du coup on se retrouve à la visite des pays. Alors on se retrouve en Algérie, mais pas en Algérie sur le Lime. On se retrouve sur le serveur Orange. Ça me paraît assez beau du coup en vrai c'est pas mal à visiter hein. Bon, juste là, je pense que c'est en construction, ça a été cassé. Bon, en tout cas, là, il y a un bel arbre. Je vais pas trop faire le fou parce que je n'ai pas de stuff. Hein, donc, je vais pas non plus sauter, hein, vu que j'ai pas des jump boots. Voilà, donc, en vrai, il est plutôt pas mal son pays. Après, je peux pas trop voir parce que... Là par contre, le terraforming...
Ça laisse à désirer, hein. Oula, non, non, non. Bon, j'ai pas pris de dégâts, je ne sais pas pourquoi. Ça a dû bugger. Ah, j'ai crash. Alors là, oh, il me semble qu'il y a un animal géant en haut. Ah, c'est un dragon. Ah, il y a un deuxième dragon ici. Là, j'aime bien les buts de là-bas. Par contre, il y a plein de créatures géantes. Je sais pas comment ils font pour faire ça. Moi, j'arrive vraiment pas à faire ça. Par contre, là, il y a plein de mycélium. Donc ça veut dire qu'ils se sont pris des missiles. Et là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super beau. J'ai arrêté la visite ici parce que de toute façon, je ne peux pas trop vous montrer à cause du fait que j'ai pas de stuff sur ce serveur. On va passer au pays du serveur Lime. Alors, on va commencer par la Mongolie. Et oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de visiter la Mongolie. Bah, moi, ça me pose pas de problème, hein. Voilà, donc bienvenue en Mongolie. Alors, ici c'est le quartier nord qui n'est pas fini, donc il sera en construction après l'UNESCO. Alors là il y a le quartier shop, dis donc c'est vraiment beau, hein. Moi je trouve que ce pays est vraiment bien build. Je me demande qui c'est les builders. Ah, là-bas il y a un grand bâtiment. Oh, peut-être qu'ils veulent essayer de passer l'UNESCO, mais en vrai moi je trouve qu'il est beau. On va arrêter avec les bêtises. Sinon là il y a le quartier du centre-ville. Sinon ici il y a Est-Vert. Bon, voilà. Après je pense que vous connaissez la Mongolie, donc on va passer à l'Empire grec. Du coup, on est arrivé à l'Empire grec. Alors, voilà, moi je trouve ça pas très beau. En vrai, sans rigoler, en fait, l'Empire grec, ça n'existe pas sur le Lime. Au pire, il y a la Grèce, mais voilà. Allons voir l'île Victoria. Du coup, on est arrivé à l'île Victoria. En vrai, moi j'aime bien le style de build. C'est un build nordique un peu, du coup, c'est cohérent avec le biome. Ah, là-bas, regardez, il y a une muraille avec... Oh, un grand arbre là. Waouh, la taille de l'arbre. Il est géant. Par contre, je vais pas m'étouffer dans les feuilles. Ah, je savais pas du tout qu'il y avait un arbre géant ici. Bon, maintenant, allons visiter l'Indonésie. Alors, on est arrivé en Indonésie. Alors, c'est un style asiatique, je dirais. Ouais, non, j'ai jamais vu ce style de build. En vrai, j'aime bien ce style. J'ai jamais vu. J'avais jamais vu avant. Bon, c'est un peu carré, mais sinon, quand même, j'aime bien que ça soit innovant. Maintenant, allons visiter les Émirats Arabes Unis. Et voilà, du coup, on est arrivé aux Émirats Arabes Unis. Attendez, je vais descendre un peu parce que j'étais un peu haut. Ah bah tiens, ils nous disent bonjour. Ouais, j'aime bien, en vrai, bon, c'est en cours de build, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de builds qui sont pas finis là. Mais en vrai, ça va, hein, j'aime bien. Après, c'est un petit pays, c'est normal, c'est les Émirats Arabes Unis. Là, je sens qu'ils essayent de faire un gros bâtiment. Ça a l'air stylé, hein. Maintenant, on va au Khabarovsk. C'est bon, on est arrivé au Khabarovsk. Allez, on va descendre pour voir. Alors, on est arrivé sur une plage. Alors, il y a ce build là. Et ça, c'est un immeuble. Bon, c'est en placeholder. Voilà, c'est pas mon style de build préféré. C'est style moderne. Il y a un autre bâtiment. C'est dommage qu'ils les espacent beaucoup, les bâtiments. C'est très moderne, même limite futuriste. On va vite s'attaquer au dernier pays à visiter, qui est le Centrafrique. Ah, voilà, on est arrivé au Centrafrique. Eux, c'est nos adversaires au skill, même si là maintenant on les a dépassés, mais il y a quelques temps ils nous avaient dépassés en skill. Donc on va voir leur pays. Si j'arrive à trouver où sont les builds. Ouais, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de builds centrafricains. Là il y a une maison. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Ah, là il y a une maison. Là il y a une maison de viking. Je sais pas, parce qu'en fait il y a des cornes sur les côtés. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'ils avaient plus de builds que ça, vous voyez. Ah là ça par contre j'aime bien. Et là il devrait mettre de la bog, là ça gâche un peu. Mais sinon le reste j'aime bien ce build. Je crois que j'ai découvert leur bunker. Bon c'est pas grave. Bon voilà, j'espère que la visite des pays vous aura plu. Allez, on passe à la fin de la vidéo. On se retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne pour passer les 400 abonnés. N'hésitez pas à faire votre candidature pour être recruté en Mongolie via le serveur Discord dans la description et à rejoindre mon serveur communautaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon compte Instagram. J'ai crash. Bon du coup je vous laisse, c'était Nabet, bye bye. Here we go.